Wally said they music. Yeah. Yo, Siddiqui, yeah. Yo, Wally said yo. Fankola. I am one of the Yoma. Kakekeleye. Wally say yo. Senegalese baby fair. Some get the big line. They say I'm finna them I am one of the Yoma. Kakekeleye. Wally say yo. Senegalese baby fair. Wow wow. On a quitté Dakar après une petite semaine passée là-bas et on a fait une journée de navigation pour rejoindre le Sine Salou. On est arrivé à Djirnda, donc le village où on amène la médiathèque numérique IDS Cube, dans l'idée d'y rester 2 petites semaines, le temps de tout installer et de former en fait les utilisateurs au fonctionnement de la médiathèque. On a été accueillis comme des reines sur place par les autorités du village, le chef du village, l'imam, et puis après le directeur de l'école et toute l'équipe administrative du collège. Ça a été un super accueil et puis ensuite on est allé loger chez l'habitant pendant 14 jours. Bienvenue chez Monsieur et Madame Thior. C'est là où on a habité pendant 2 semaines. C'est joli, hein, c'est une belle maison. Le village de Djirnda comporte 5000 habitants. C'est une île assez isolée dans le delta du Saloum. Pour rejoindre les 2 bourgs principaux de la région, il faut compter 2 heures de pirogue, voire un peu plus selon le courant. Donc quand on fait 2 heures de pirogue, on comprend que ça peut être très compliqué de vivre ici pour se ravitailler, mais aussi pour accéder à des soins médicaux, on va dire, complexes. Donc nous, on a passé beaucoup de temps au collège de Djirnda, qui compte à peu près 300 élèves. Ça va de la 6e à la première pour cette année, et l'année prochaine, il y aura une terminale qui va ouvrir. Alors, on est au collège de Djirnda avec 2 élèves de 6e qui vont se présenter. Et surtout, après, ils vont nous amener faire le tour de l'établissement. Alors, comment tu t'appelles? D'accord, Famarassa. Et toi? Ahmed, très bien. Vous êtes en quelle classe, les garçons? En classe de 6e, très bien. Donc, c'est votre première année ici au collège de Djirnda. Super. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter, en commençant peut-être par votre classe? Oui? Allez, on vous suit. C'est parti. C'est un cours de quoi? De SVT. Oui, c'est ça. Ça, c'est la classe de 5e. Allez, je sais pas combien il y a d'élèves en 5e. Vous savez combien il y a d'élèves à l'intérieur? À peu près, je pense. Non? Non. Et dans votre classe, à vous, il y a combien d'élèves à peu près? 53. 53, ok. Très bien. Oui, il y a des grèves aujourd'hui, donc c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas tous les professeurs. Ou alors juste pas cours. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver le surveillant général et la secrétaire dans le collège? C'est le directeur, le principal. Oui? Vous nous amenez? Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur Barrault. Monsieur Barrault, surveillant général du collège de Djirenda. C'est l'administration du collège. Ouais, Bonjour. on vous le voyez d'ailleurs. C'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, On a un bureau. ça c'est le bureau des surveillants. Ouais, À l'intérieur, c'est le bureau du principal. d'accord. Super. Bon, C'est elle, ma collègue, c'est c'est Naboussa. Naboussa. Ici, vous avez le président, le trésorier de l'APE, Très bien. Lassar. Et là-bas, c'est le président Mamoudou Djamé. L'APE, c'est l'association des parents Les d'élèves. parents d'élèves. Ouais. Ok, très bien. Bah, merci pour la petite visite. Merci. D'accord. Ah oui, il y a deux classes. Ah oui, c'est seconde L, c'est ça? Là, c'est les secondes L. Et à côté, c'est les secondes S. Ok. Ah oui, et il paraît qu'il y a beaucoup plus d'élèves en L qu'en S. Je crois qu'on nous a dit l'autre jour qu'il y avait peut-être 50 élèves en L et 4 en 60 même. 60, ouais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Donc c'est la récréation de 10h et devant le collège, en fait, il y a des mamans qui vendent des petits sandwichs et des petites choses à grignoter pour le goûter. Donc ça va être un sandwich mayo, un sandwich crevette, un sandwich boulette de poisson. C'est Du le chocolat. ravito de 10h. Au chocolat aussi. Et chocolat aussi, ouais, du chocopain. Et alors, derrière toi, Marion, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça c'est le nouveau bâtiment qui est en train d'être construit au collège. C'est un bâtiment administratif. Donc à l'intérieur, il y aura le bureau du surveillant général, une salle d'attente pour les parents qui souhaitent rencontrer le CPE, du coup le surveillant général, le bureau du directeur, et il y aura aussi une petite bibliothèque dans laquelle sera entreposée et utilisée la médiathèque numérique. Ce bâtiment est en construction. C'est pour ça qu'il y a des sacs de ciment et de gravats et du sable à l'entrée. Voilà. On a bien sûr organisé notre présence ici autour de la mission Ideas Cube. Celle-ci a comporté plusieurs phases. La première phase, ça a été de déployer le matériel. La deuxième phase, ça a été de former l'équipe de professeurs qui vont être en charge de ce matériel. Donc pour cela, on a fait 3 jours de formation. Une première session de présentation et de mise en main des outils. Donc pour rappel, la médiathèque elle est constituée d'un disque dur sur lequel sont tous les contenus qui ont été sélectionnés en fonction de la liste des besoins que les professeurs nous avaient remontés. Et ce disque dur est accompagné d'une série de tablettes, d'un ordinateur, d'un rétroprojecteur et d'un caméscope et d'une enceinte pour les activités pédagogiques menées par les enseignants. Donc la prise en main a été une phase très importante. Pour la deuxième session de formation, on a laissé les professeurs présents se débrouiller tout seuls avec le matériel. On a été plutôt rassurés parce que parmi l'équipe de profs, il y en a qui se débrouillent quand même pas mal en informatique et ils pourront épauler certains qui ont un peu plus de mal après notre départ. La troisième session de formation, elle a servi à savoir comment recharger le matériel à l'aide de l'énergie solaire. Donc on avait apporté un panneau pliable, une batterie pour recharger le tout et faire en sorte que la médiathèque elle soit totalement autonome. Donc on a fait ça et en deuxième partie, on a évoqué ce qui est très important, c'est comment est-ce que la médiathèque va être utilisée. Parce qu'elle peut servir aux enseignants bien sûr pour préparer leurs cours, puisqu'il y a plein de contenus qui peuvent être utiles pour eux. Mais il ne faut pas oublier que le premier public, ce sont les élèves. Et il faut que cette médiathèque elle soit accessible un maximum de temps dans la semaine aux élèves. Donc on a réfléchi avec les enseignants à organiser des créneaux en fonction des classes, lors desquels les élèves peuvent se présenter à la médiathèque et consulter les contenus qu'ils souhaitent, sans être dans le cadre d'un cours. Il y a aussi autre chose qui est très important, c'est que cette médiathèque, elle contient des contenus qui sont aussi pour le village.
des contenus de sensibilisation en termes de santé, des contenus culturels. Et il faut aussi qu'elles soient accessibles aux femmes du village ou aux adultes qui y sont présents. Donc ça aussi, c'est à réfléchir. Il faut trouver un temps dans la semaine où ces adultes-là peuvent venir consulter les contenus. Donc toute cette formation, elle a été menée sur 15 jours, le temps que tout soit assimilé petit à petit par les enseignants. Et puis surtout, on a mis en place un suivi assez encadré pour que tout se passe bien et surtout pour qu'on puisse intervenir à distance si jamais il y a des problèmes. Donc pour le suivi, on a mobilisé un petit peu tous les gens avec lesquels on avait travaillé déjà pour préparer le projet en amont. Donc évidemment tous les gens qui sont ici à Djirnda, l'équipe pédagogique et l'équipe administrative du collège et les gens du village qui ont été formés. Je me présente, c'est Mamoudou Alinjam, professeur fraîchement orienté ici au CEM de Djirnda durant cette année académique 2021-2022. Je suis là en tant que professeur des sciences de la vie et de la terre. Tout le monde, je me présente, je m'appelle Cheikh Sonko. Professeur d'anglais, je suis là depuis 2010. Passé tellement d'années ici, quand je venais ici, j'étais tellement petit qu'on me confondait avec les élèves. Il y avait des élèves qui se demandaient ce que c'était un élève ou un professeur. Je suis enseignant dans l'école. Je suis enseignant en histoire et géographie. Donc c'est Inaboussa. Je dirais secrétaire au CEM de Djirnda. Et je suis là depuis l'année dernière, j'ai fait 2 ans ici. Et je dirais que je suis la sœur ou bien la tante des élèves et l'amie de tout le monde. Voilà, moi je me nomme Arfan Baro. Je suis le surveillant général du CM. Je suis venu ici en 2008 et depuis je suis dans l'établissement. C'est une fierté pour moi d'être ici à Djirnda en tant que principal. Mais ma plus grande fierté, c'est de vous voir parmi nous, de partager avec nous ces moments heureux, très délicieux, ces moments extraordinaires, accompagnés vraiment d'une grande ambition et d'une volonté inouïe que vous avez fait à notre endroit. C'est un grand plaisir aussi pour nous de vous le dire. On a aussi été rencontré à Foundiougne, donc une plus grande ville du Saloum, l'inspecteur de l'éducation nationale qui est rattaché à ce secteur, pour que, au niveau de l'IEF, de l'inspection, il puisse aussi participer au suivi et vérifier que la médiathèque est bien utilisée, qu'il n'y a pas des problèmes et voir s'il n'y a pas moyen de résoudre les problèmes. On travaille aussi avec l'association Femmes Plus, qui est une association locale qui œuvre dans tout le Saloum pour favoriser l'instruction des enfants et l'accès à la lecture notamment. Et elles nous ont beaucoup aidé pour la mise en place de la médiathèque et on sait qu'elles vont participer beaucoup aussi au suivi parce que c'est important pour pérenniser le projet. On va laisser ici sur place donc, des fiches que les gestionnaires de la médiathèque vont remplir une fois par mois pour nous dire combien de fois elle a été utilisée, par qui, comment ça s'est passé, pour avoir vraiment une idée assez claire de comment ça se passe et quelles sont les choses à améliorer. Et donc on espère qu'avec tout ça, l'année prochaine, quand on reviendra à Djirnda pour faire le suivi, ça ira comme sur des roulettes. Et puis s'il y a des problèmes techniques, on espère pouvoir revenir avec les bons outils, avec les bonnes armes pour pouvoir les résoudre. Et puis en parallèle de nos actions ici, on a aussi essayé de visiter un petit peu la région, de découvrir le Saloum, qui est donc une aire marine protégée, donc un espace environnemental quand même assez exceptionnel. On a été visiter le village de Moundé, qui se situe pas loin, avec nos amis de Voile sans frontières, ceux qui peuvent, qui nous ont amenés là-bas en voilier. Donc, il y a un très beau village, beaucoup plus vert qu'ici, où pour le coup il y a beaucoup de culture et beaucoup d'arbres. Ça nous a beaucoup changé après Djirnda.
On a vu le village de Fambine qui est situé pas loin d'ici, à 1,5 km de Djirnda, qu'on rejoint par une passerelle que les enfants de Fambine qui viennent au collège doivent prendre tous les jours et qui est en pas très bon état, donc c'est un petit peu dangereux, surtout à marée haute, parce qu'au début, à la fin, la passerelle va pas assez loin et ils se retrouvent avec de l'eau jusqu'à la taille, voire plus haut. On a vu Foundiougne, la grande ville, où on a vu le marché du mardi très animé, marché hebdomadaire. Et puis on a aussi fait une excursion scolaire dans la mangrove avec les élèves du collège, avec le club environnement, pour être sensibilisés par un garde des aires marines protégées aux différentes actions qui sont menées par les aires marines protégées sur le Saloum et dans la mangrove pour protéger l'environnement, essayer de retarder la montée des eaux, protéger les poissons parce que c'est quand même la ressource, la pêche c'est la première ressource ici et donc c'est important de préserver les poissons et de préserver toutes les espèces d'oiseaux qui habitent ici. C'est là où fréquentent les oiseaux, beaucoup d'oiseaux. C'est une zone d'or. On dort toi. On dort. Donne-moi cette. On dort par des. Et aussi une zone de nidification. Avec les oiseaux, il y a des espèces qui vont dormir ici, qui dorment ici. Il y a aussi des espèces qui pondent ici. Ils vont fabriquer des nids et pondre ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour cette zone? Oui, qu'est-ce qu'on va faire pour la zone là? C'est le outil à lever la main. Oui, qu'est-ce qu'on va faire pour la zone là? Dis-le aux oiseaux, oui. Protéger. On doit la protéger. Dans la protéger. Find yourself knowing no. Lost and looking for your soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go. Cause the thing you're searching for has been waiting back home. I stay waiting for you.